Bonsoir et bienvenue à votre édition du journal en français sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres, restez avec nous. Ceux qui demandent un troisième mandat doivent s'engager à voter massivement en faveur de l'UPR, dicte le président Mohamed Abdelaziz cet après-midi à Rosso. Le FNDU condamne ce qu'il a qualifié d'agissement anticonstitutionnel du chef de l'État. Pour ce regroupement de l'opposition, le président fait carrément campagne en faveur de l'UPR. Les attaques terroristes deviennent récurrentes ces derniers jours au Burkina. Un policier est tombé sous les balles des djihadistes. Voilà pour les titres, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sahel TV. Ceux qui demandent un troisième mandat doivent s'engager à voter massivement en faveur de l'UPR pour lui assurer une majorité confortable au Parlement, lui permettant de faire passer les amendements et projets de loi nécessaires à cette fin. C'est ce qu'a déclaré le président de la République en début d'après-midi à Rosso, alors qu'il tenait une réunion avec les militants de l'Union pour la République. Mohamed Abdelaziz a par la même occasion nié en bloc les erreurs que les partis auraient commises dans le choix de ses candidats. Le chef de l'État a souligné toutefois le mécontentement de certains par rapport à ces candidatures en appelant à dépasser ce malentendu et à retirer toutes les listes concurrentes de l'UPR. Il a violemment critiqué les listes opposées à l'UPR dont le comportement affaiblit ce dernier et par conséquent le pouvoir en place. Le président de la République se trouve ce soir à Alleg dans le cadre de ce périple qui le conduira dans plusieurs capitales des wilayas de l'intérieur. Le FNDU condamne par contre ce qu'il a qualifié d'agissement anticonstitutionnel du chef de l'État, consistant à diriger personnellement la campagne d'un parti politique et à abuser du pouvoir et des moyens de l'État pour faire pression sur les citoyens et les hommes politiques et les menacer afin de les amener à voter l'UPR. Dans un communiqué publié hier soir, le rassemblement de plusieurs partis de l'opposition a appelé les citoyens et les forces vives ainsi que les partis politiques et les candidats à faire face à ces agissements plutôt que témoignent, a-t-il souligné, de la faiblesse de la position du pouvoir et de sa panique. Il les a invités à s'unir afin que triomphe la volonté des électeurs et pour que soit déjouée cette agression scélérate contre les acteurs politiques nationaux par celui qui est censé être le garant de la Constitution et des libertés individuelles et publiques. Fin de citation. La haute autorité de la presse et de l'audiovisuel a affirmé que ses services chargés du suivi de l'interaction des institutions médiatiques avec la campagne électorale n'ont enregistré aucune violation des procédures de la couverture médiatique. Dans son communiqué publié hier, l'APA a appelé les institutions médiatiques à être à égale distance de tous les concurrents et a félicité les partis politiques pour l'assimilation de sa mission, dont l'essentiel est de faire parvenir les informations et toutes les opinions à l'électeur, quel qu'il soit, où qu'il soit. La politique est accaparante en Mauritanie. La campagne électorale plonge les services publics dans une espèce de vacances de fête. On a l'impression que toute la vie publique nationale est figée cette année. La situation est aggravée par la coïncidence entre la fête Eid el-Kébir et la campagne électorale. C'est récidivée. Les élections, ça coûte trop cher. Mais c'est le prix de la démocratie, un système de gouvernance désormais irréversible dans notre pays. Le coût des consultations électorales n'est pas traditionnellement chiffré chez nous et mis à la disposition des citoyens. Ils ne s'y intéressent même pas. Cependant, il y a un prix que le citoyen paye directement. Il s'agit du ralenti qui caractérise l'essentiel des services publics à la veille des élections. La politique, se mêlant de tout, les cadres vont battre campagne pour préserver leur poste ou encore chercher à se repositionner. Conséquence, la vie publique nationale est plongée dans une espèce de léthargie. هنا نقص شديد في الخدمات العامة
Il y a un manque récurrent dans les services publics. Les ministres et les secrétaires généraux sont en campagne à l'intérieur du pays. Je pense que cela n'est pas normal. L'administration doit fonctionner. Avant la fête, après la fête, les directions en Mauritanie n'existent pas. Les fonctionnaires ne montent pas. Je viens du ministère de l'Éducation nationale. C'était pour un service. Mais le ministre est absent. Il n'y a que le secrétaire général. Tout le monde est parti faire la campagne. Nos convictions politiques, difficiles de nous en départir. Elles sont si tenaces et même parfois obnubilantes. C'était une période de fête, effectivement. Bon, tout le monde est parti se reposer, fêter avec leur famille. Mais maintenant, les choses ont repris. Donc les journées de fête sont terminées, les gens ont repris et tout va bien. Tout le monde est au service, tout le monde travaille convenablement, ils montent à l'heure, ils descendent à l'heure. L'opposition dénonce ces pratiques héritées d'une autre époque. Elle s'offusque surtout de l'implication des membres du gouvernement dans la campagne politique en faveur du pouvoir. Mais à observer de très près, même certains cadres de l'opposition sèchent leur poste en cette période électorale. La pratique semble être un phénomène mauritanien plutôt qu'un usage exclusif de la majorité. 22 Sénégalais sont placés en garde à vue au commissariat de Bardad, situé à Nouakchott. Le responsable de la communauté sénégalaise, Anno Dibou, était intervenu sur les ondes de la RFM pour dire qu'il s'agit de pêcheurs sénégalais arrêtés pour pêche illégale. Mais après investigation, le ministère de la Pêche du Sénégal s'est rendu compte que les 22 Sénégalais arrêtés ne sont pas pour pêche illégale, mais pour séjour irrégulier. Les Sénégalais en question sont établis en Mauritanie depuis un moment et travaillent pour des Mauritaniens sans autorisation, ce qui est prohibé par la loi mauritanienne. Dans l'actualité internationale, un policier burkinabé a été tué mercredi au cours d'une attaque contre une patrouille et un commissariat de police de Solé, localité du nord du Burkina Faso, frontalière du Mali. Une mission de ratissage a été lancée, a indiqué la direction générale de la police, invitant la population de la région à une franche collaboration dans une traque des assaillants. Ces derniers jours, les attaques contre les postes de police et de douane deviennent de plus en plus récurrentes au Burkina. Soumaïla Cissé s'est exprimé hier pour la première fois depuis que la Cour constitutionnelle du Mali a déclaré définitivement élu à la présidence Ibrahima Boubacar Keïta. L'opposant a déclaré qu'il ne reconnaissait pas le verdict de la Cour avant d'appeler la mobilisation générale. Cette déclaration de l'opposition malienne a été faite au moment où Ibeka se trouvait à Nouakchott. Un récit signé Sid Ahmed Belidot. C'est justement depuis le salon d'un hôtel de la capitale malienne que Soumaïla Cissé a lancé hier jeudi un nouvel appel à la mobilisation et à la constitution d'un large front pour la sauvegarde de la démocratie, invitant les Maliens à manifester pacifiquement et sans violence samedi à Bamako, dans les autres villes du Mali et au sein de la diaspora. Au cours d'une conférence de presse, Soumaïla Cissé a déclaré, je cite, « Je regrette catégoriquement et sans équivoque les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Par conséquent, je ne reconnais pas élu le président déclaré par elle, » a déclaré sans surprise Soumaïla Cissé lors de cette conférence. Le chef de file de l'opposition ne s'est pas encore exprimé publiquement depuis l'annonce des résultats définitifs publiés lundi dernier. Hier, Soumaïla Cissé a affirmé « Je ne céderai pas en votre nom à faire établir votre victoire par tous les moyens légaux, politiques et pacifiques. » En conséquence, il ne reconnaît pas élu le président déclaré et pour la suite de ce qui pourrait paraître comme un début de crise post-électorale. Il appelle les jeunes, les autres candidats à la mobilisation générale. Samedi prochain, le 25 août, debout et fiers de notre citoyenneté, marchons toutes et tous ensemble afin que notre démocratie se restaure et se renforce. À Nouakchott, le président élu pour un second mandat a déclaré aussi qu'il serait convenable et souhaitable qu'ici et maintenant on prenne la main que j'ai tendu à mon jeune frère Soumaïla Cissé pour qu'il gère le réel et non des illusions. Toute la communauté internationale, toute la communauté nationale a regardé à la loupe l'élection malienne. Si l'élection a été observée, scrupuleusement, scrutée, ce sont bien ces élections-là. Dès lors, je crois qu'il serait convenable, souhaitable, qu'ici et maintenant, l'on prenne la main que j'ai tendue. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé.
pour qu'ils gèrent le réel et non des illusions. À Nouakchott, où Brahima Bakar Keïta a effectué à Nouakchott ce 23 août 2018 une visite de remerciement et de reconnaissance à son homologue mauritanien Mohamed Abdelaziz pour son soutien indéfectible envers le peuple malien. La Cour constitutionnelle a confirmé aujourd'hui le résultat de l'élection présidentielle au Zimbabwe, dont le vainqueur est Emmerson Mnangagwa. L'opposition a contesté les résultats. L'ex-bras droit de Robert Mugabe est officiellement élu pour 5 ans. Nelson Chamisa, principal rival du chef de l'État, n'a pas apporté de preuves des fraudes qu'il dénonce, a déclaré Luc Malaba, président de la Cour, dont les 9 juges se sont prononcés à l'unanimité. Installé à la tête du pays en novembre par l'armée et le parti au pouvoir à la suite de l'éviction de Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa a officiellement remporté l'élection présidentielle avec 50,8% des suffrages. Malgré l'ultimatum lancé par le vice-président du Conseil italien, aucun accord n'a été trouvé sur le sort des 150 personnes à bord de Diciotto, au navire de garde-côte italien bloqué dans le port sicilien de Catane depuis plus d'une semaine. Luigi Di Maio avait donné jusqu'à ce vendredi soir à l'Union européenne pour trouver une solution sur la répartition des migrants, sans quoi l'Italie ne contribuerait plus au budget européen. Les Européens ne veulent plus avoir à gérer au cas par cas les bateaux des migrants que Rome refuse d'accueillir dans ses ports. La bonne volonté des autres Européens va s'épuiser, insiste-t-on du côté français. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Ceux qui demandent un 3e mandat doivent s'engager à voter massivement en faveur de l'UPR, dicte le président Mohamed Abdelaziz cet après-midi à Osso. Le FNDU condamne quant à lui ce qu'il a qualifié d'agissement anticonstitutionnel du chef de l'État. Pour ce regroupement de l'opposition, le président fait carrément campagne en faveur de l'UPR. Les attaques terroristes deviennent récurrentes ces derniers jours au Burkina. Un policier est tombé sous les balles des djihadistes. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie des programmes de Sahel TV et bonsoir.